On a appris récemment qu'il y avait un appel au boycott de la série Harry Potter qui sera sur HBO et J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, est venue répondre à cet appel au boycott sur les réseaux sociaux. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Stoff Sinus sur le Facebook de la chaîne. Il m'a en plus fourni un article sur lequel je vais m'appuyer pour vous proposer ce petit sujet. Je l'en remercie donc vivement, petit café les copains. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi tout le délire, il y a eu dernièrement donc l'annonce d'une nouvelle série Harry Potter qui sortira sur HBO. Suite à cette annonce et quasiment dans la foulée et de manière tout à fait prévisible, eh bien, il y a eu un appel au boycott de cette même série, toujours par les mêmes qui, de toute façon, quoi que J.K. Rowling puisse produire ou faire, ils appellent systématiquement à son boycott. Avec le succès qu'on connaît, évidemment, des précédents appels au boycott qu'ils ont fait. Alors, à ceci près qu'ils ont passé un espèce de cap quand même dans leur violence sur les réseaux sociaux. On l'avait vu dans la précédente vidéo que j'avais fait là sur ce même sujet, allez la voir si vous l'avez pas vu, où on avait vu qu'il y avait des messages qui étaient quand même assez hallucinants pour certains de violence justement. Et donc ici c'est intéressant d'avoir la réponse de l'intéressée, J.K. Rowling. Alors elle nous a fait une stallone, elle nous a pas fait un roman pour nous dire ce qu'elle en pense, mais c'est suffisamment clair, vous allez voir ça, c'est assez croustillant. Et cet article-ci nous donne en plus des informations sur la série, informations que j'ai trouvées fort intéressantes, donc que je vais vous fournir. Et j'ai moi-même de mon côté glané une petite information, on va dire, sur le fil Twitter, justement, donc de J.K. Rowling. Pour ceux que ça intéresse, vous verrez ça. Et donc on nous dit « Harry Potter, J.K. Rowling répond aux appels au boycott de la série. Malgré le fiasco des Animaux Fantastiques, la franchise Harry Potter n'est pas finie. Warner prépare en effet une série télévisée qui propose d'explorer plus en détail chaque tome de la saga. Une bonne nouvelle pour les inconditionnels du sorcier à lunettes, une mauvaise pour les détracteurs de J.K. Rowling. L'auteur controversé a en effet été annoncé comme productrice exécutive de la série. » Alors ça évidemment, ça les a énervés prodigieusement, ça. Alors, pour rappel, donc, J.K. Rowling est accusée de transphobie suite à un tweet posté en 2020 dans lequel elle tient des propos jugés insultants envers la communauté transgenre. Depuis, l'auteur est régulièrement attaqué dans ses propos et prise de position par rapport à la transidentité. L'animosité envers J.K. Rowling est telle que beaucoup appellent au boycott de la série Harry Potter. Eh bien, l'auteur a décidé de répondre à ses détracteurs, ou ses détraqueurs, ça dépend, avec un tweet quelque peu cinglant. Donc J.K. Rowling est confiante. La popularité de J.K. Rowling n'est peut-être plus vraiment au top, mais l'auteur reste confiante en ce qui concerne celle de Harry Potter. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est même, je dirais, plutôt tout à fait faux. La popularité de J.K. Rowling, paradoxalement, n'a jamais été aussi haute. Elle a eu vraiment une grosse, forte popularité qui ne faisait que, de toute façon, à chaque fois monter lorsque un livre, un nouveau tome sortait Harry Potter, et puis quand les films sortaient les uns après les autres. Là, c'est vrai qu'il avait des grosses pics de popularité à ce moment-là. Puis il y a eu un espèce de creux qui s'est fait après, une fois que tout ça, évidemment, était fini. Et depuis quelques années, depuis quelques temps, et surtout en ce moment, sa cote de popularité, au contraire, a vraiment complètement explosé, et je sais pas si elle est pas plus populaire aujourd'hui qu'elle ne le fut justement par le passé, et c'est en grande partie à cause, ou grâce, si on se place du point de vue de son portefeuille, à ses détracteurs, ou ses détraqueurs, qui appellent systématiquement au boycott et qui l'insultent de tous les noms sur Twitter. Mais donc là, c'est faux. La popularité de Rowling, elle est assez exceptionnelle en ce moment. Ce sont les meilleurs VRP, en fait, pour Rowling, c'est eux. Ils ont toujours pas pigé, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très sérieux dans leur délire, dans leur combat, ils sont très sérieux. Ils n'ont pas compris qu'en fait, tout ce qu'ils font, ça ne fait que l'inverse de ce qu'ils espèrent à chaque fois. Puisque de toute façon, la grande majorité, le grand public en règle générale, ne les suit pas. Ils sont vraiment qu'une toute petite minorité, et les gens, en règle générale, ont très bien compris que cette histoire ne tenait pas debout. Il suffit de 3 clics pour comprendre que ce qu'elle a dit, c'était pas si extravagant que ça,
et que, évidemment, ils vont beaucoup trop loin dans leur haine envers J.K. Rowling. Donc, évidemment, c'est ce qui devait se produire, ce produit, c'est-à-dire le grand public, en règle générale, est tout à fait contre ces gens-là, au contraire, et donc donne beaucoup plus de crédit à J.K. Rowling, et sa popularité ne fait qu'augmenter, ainsi que tous les produits qui ont son nom. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, la réponse de J.K. Rowling sur le boycott. Alors, vous allez voir, c'est très court, mais moi, ça me fait marrer. Elle dit donc une terrible nouvelle que je me dois de partager. Les militants dans mes mentions tentent d'organiser un autre boycott de mon travail. Cette fois de l'émission télévisée Harry Potter. Comme prévenu, j'ai pris la précaution de constituer un stock important de champagne. Donc elle s'attend évidemment à un gros succès de la série, et il y a un joli pied de nez qui est fait évidemment à tous ses détracteurs, puisque effectivement à chaque fois qu'ils ont appelé au boycott, et on l'a vu dernièrement avec le jeu Hogwarts Legacy, eh bien elle s'est définitivement complètement enrichie. Donc là, le message qu'elle a envoyé, sachant qu'en plus elle est productrice exécutive de la série, je peux vous dire que dans les précédentes vidéos, on avait vu qu'ils s'arrachaient déjà leurs derniers cheveux bleus. Aujourd'hui, ils se font rebaptiser la Team Kojak. Il n'y en a plus un qui a un poil sur le caillou, c'est fini là, ils sont dans une rage. C'est la Team Kojak, je sais pas comment le dire autrement. Donc un très gros projet. Ces propos démontrent que à quel point J.K. Rowling estime que toute cette histoire de boycott ne représente aucunement une menace pour la série Harry Potter. Reste à voir ce que le projet va vraiment donner. Il faut dire que Warner mise vraiment gros dessus, et c'est là qu'on va avoir une information assez importante, assez intéressante en tous les cas. Il est en effet prévu que la série dure au moins donc 7 saisons, ça on le savait déjà, et pour chacun des 7 tomes de la saga littéraire. Ensuite, Warner ne compte également pas lésiner sur les moyens pour produire la série Harry Potter. En effet, si l'on en croit les déclarations de Casey Bloys, le président en chef de la direction de HBO, et Max Contant, donc normalement lui il sait de quoi il parle, il nous dit donc le budget de la série devrait rivaliser avec celle de Game of Thrones et son préquel House of the Dragon. Donc c'est quand même pas rien. Casey Bloys n'a pas donné de chiffres précis, mais quand on sait que la production de la saison 1 de House of the Dragon a coûté plus de 125 millions de dollars, ça fait des bonnes cakes. Ça nous donne une idée de ce que pourrait coûter celle de Harry Potter. La série Harry Potter pourra-t-elle vraiment surmonter la controverse qui entoure J.K. Rowling? Rien n'est certain, surtout que certains tweets de l'auteur pourraient bien ajouter encore plus d'huile sur le feu. Alors évidemment, effectivement, si tu prends dans ce côté-là, tu te dis, elle met de l'huile sur le feu en répondant ça. Mais en même temps, sa réponse est terriblement intelligente et effectivement fort pertinente. Faut savoir, on l'avait vu dans la précédente vidéo, faut voir les messages qu'elle reçoit quand même. Ce qui est dit, quand on compare avec les réponses de la dame par rapport à ce qu'elle reçoit à côté, c'est soft là. Là, c'est rien, c'est même beaucoup, plutôt on pourrait dire, assez intelligent finalement, et assez fin, ce qu'elle répond. Donc, on verra de toute façon ce que donnera la série, évidemment, à la fin. Une autre information donc, que j'ai pu glaner sur le Twitter donc, de l'intéressé, puisque je suis allé voir un petit peu ce que les gens pensaient de ce fameux tweet qu'elle avait fait, et globalement, vous pouvez aller voir vous-même après sur Twitter, mais globalement, en fait, tous les gens la soutiennent par rapport à ce tweet qu'elle a fait justement où elle parle des caisses de champagne. Elle répond même à d'autres qu'elle fera sans doute une fête, etc., une fois que la série sera sortie. Elle en remet une petite couche, quoi, si tu préfères. Elle est taquine, elle est joueuse. Mais il y a une information qui est passée comme ça dans les tweets, dans le fil comme ça de discussion que j'ai relevé, qui me semble assez intéressante, c'est que beaucoup dans les commentaires, sous les commentaires de mes précédentes vidéos sur ce même sujet, m'ont parlé du Phantom Peeves, en espérant qu'on parle davantage du Phantom Peeves dans la série. Alors le Phantom Peeves, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui? On nous dit donc un Peeves est l'esprit frappeur de Poudlard. C'est l'esprit frappeur le plus célèbre et le plus perturbateur de toute la Grande-Bretagne. Il a la voix criarde, le regard noir et méchant et une grande bouche. Il peut devenir invisible à tout moment et adore semer la pagaille dans l'école. Il joue souvent des tours aux élèves et aux professeurs si le professeur Dumbledore dispose d'une certaine influence sur Peeves. Selon le baron sanglant, fantôme de Serpentard, seul le baron sanglant, fantôme de Serpentard, a le pouvoir de le maîtriser. Voilà qui vous replace un petit peu donc le fantôme Peeves, le personnage
Ce qui souvent, en fait, je l'ai remarqué moi, dans les commentaires sous mes vidéos, on me demande est-ce que tu penses qu'on en parlera, ou d'aucuns disent j'espère qu'on en parlera davantage. Eh bien ici, c'est ce qu'un fan en fait est venu dire dans les commentaires, il dit je ne peux qu'espérer voir Peeves. Et là, alors c'est un truc qu'elle fait souvent, en fait, J.K. Rowling, contrairement à beaucoup d'autres célébrités, c'est qu'elle répond à ces tweets. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui balancent comme ça des tweets sur Twitter uniquement pour faire de l'audience, et qui ne répondent pas, ils s'en foutent complètement, en fait. Hein. Ils font semblant de s'intéresser à leur public, mais ils s'en foutent complètement. Elle, c'est l'inverse. Elle répond très souvent, en fait, aux gens qui viennent sous ces tweets. Et là, justement, donc, hein, ce jeune homme qui demandait s'il y aurait, qu'il espère pouvoir voir Peeves, elle répond, honnêtement, c'est au moins 50% de la raison pour laquelle je voulais la faire, donc la série. Voilà. Donc, en gros, petite information donc, qu'on peut donc, comprendre par rapport à cette phrase de J.K. Rowling. Il y aura donc le personnage Peeves sera donc approfondi, visiblement, parce que c'est elle qui le dit dans la série, et elle en a discuté en amont. Ça fait partie donc des discussions qu'elle a eues donc avec HBO, visiblement, puisque c'est ce qu'elle dit. Et c'est fort intéressant aussi d'avoir cette petite phrase-là, parce que on savait qu'il y avait eu des pourparlers entre elle, HBO, avec les trois parties, Warner Bros, donc HBO et elle, avant l'annonce de la série, ce qui est tout à fait normal. Elle a posé certaines conditions, notamment le fait d'être justement la productrice exécutive. Et donc c'est ce qu'elle est actuellement. Mais on apprend en fait, par rapport à ces réponses qu'elle donne, qu'il n'y avait pas que ça. Elle avait déjà parlé, elle avait déjà évoqué le fait qu'elle avait trouvé un accord qui garantissait l'intégrité de ses livres. Elle avait annoncé ça donc à la sortie de l'annonce de la série. On en apprend davantage, puisque visiblement elle a discuté plus en profondeur de l'univers d'Harry Potter, de ce qu'elle aimerait voir dedans. Donc notamment ici, on a Peeves. Donc c'est quand même fort intéressant, petite information comme ça, que je pouvais vous laisser. Donc toujours pareil, moi j'attends de voir de toute façon, de juger sur pièce et de voir surtout le casting, ce qu'il va en être. Il y a énormément de rumeurs, hein, j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, qui ne sont actuellement aujourd'hui que des rumeurs. Il n'y a absolument rien qui a été vérifié dans ce que la série va faire réellement. Alors, moi j'ai déjà dit, si la série elle est bien ficelée, si... elle n'est pas bourrée d'idéologie à la con et elle suit bien en fait l'univers d'Harry Potter, parce que là, visiblement, vraisemblablement, on peut espérer, puisque c'est J.K. Rowling justement qui est à la baguette, sans mauvais jeu de mots. Donc si tout va bien, si elle est bien faite, et bien que ça soit une histoire qu'on connaisse déjà, on risque d'apprendre de nouvelles choses concernant l'univers d'Harry Potter, et pour tous ceux qui aiment évidemment l'univers d'Harry Potter, ça risque d'être fort intéressant, et la série peut être donc fort plaisante. Elle ne remplacera jamais, évidemment, les films, qui resteront toujours sans doute les plus populaires et les plus marquants concernant l'œuvre de J.K. Rowling, mais la série pourrait, quant à elle, apporter son lot d'informations intéressantes. Et d'après ce que j'ai cru comprendre aussi, il semblerait que donc cette série qui va sortir ne serait que le début d'un projet plus grand autour d'Harry Potter, et qu'elle pourrait donc appeler d'autres séries. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont basés sur l'histoire d'Harry Potter pour pouvoir lancer cette série, aussi comme comme garantie de réussite, hein, pour ne pas prendre trop de risques, voilà. Et si ça fonctionne bien, ils pourront évidemment voyager sur d'autres histoires concernant donc cet univers Harry Potter. Donc ça pourrait être les prémices de quelque chose de plus grand, de plus important concernant tout cela. Donc on verra, il suffit que la série soit bien faite, hein, que ça soit bien ficelé, comme je dis, qu'elle soit pas bourrée d'idéologie à la con, et eh bien ça fera plaisir à tout le monde. Auquel cas, si on apprend qu'elle est au contraire complètement... complètement orienté idéologique et que ça devient politique, évidemment, sans avoir besoin d'appel au boycott, la série risque fortement de se casser la gueule. Là-dessus, il n'y a pas de mystère, hein. Toutes les productions qu'il y a eu qui étaient fortement woke se sont systématiquement tous cassés la gueule, n'en déplaise à certains qui veulent essayer de faire croire le contraire. Si, ils se sont quasiment tous cassés la gueule. J'ai lu, moi, des articles récemment concernant le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, des articles français qui continuent à dire que la série a été un carton total, alors qu'on a les chiffres aujourd'hui et qu'on sait que c'est un désastre monumental. Pour vous dire à quel point ces gens-là non seulement mentent, mais continuent à mentir, même face aux évidences. C'est quand même assez hallucinant. Bref, on verra bien. Wait and see, affaire à suivre, comme on dit. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Des petites informations comme ça, c'est intéressant. On a le budget, gros budget. Et Peeves,
Peeves, hein, visiblement, qui est dans le package des pourparlers qu'elle avait demandé donc à HBO, et donc on risque d'en entendre, bon, c'est pas on risque, c'est on en entendra parler visiblement assez certainement, d'après l'intéressée elle-même, d'après J.K. Rowling. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, paix et félicité, et comme je l'ai dit concernant sa réponse, je la trouve assez intelligente, assez pertinente, assez fine finalement, et ouais, elle nous a habitués de toute façon à ce genre de petites phrases comme ça. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, dans son fil Twitter, derrière, elle dit qu'elle n'aime pas le champagne à la base. C'est vraiment uniquement pour les faire chier, quoi. Ni plus, ni moins. Bref, et que la force soit avec vous.